Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Pierre de Villeneuve. Gérard Collomb, c'est l'homme du jour. Il a confirmé 2 fois de suite, contre toute attente, contre toute unanimité gouvernementale, le ministre de l'Intérieur n'admet pas, n'aime pas, n'est pas d'accord avec le 80 km/h sur les routes secondaires. Bonsoir Chantal Perrichon. Bonsoir. Est-ce que ça vous agace, cette posture de non-dit de Gérard Collomb ? C'est affligeant. C'est quand même le ministre de l'Intérieur. Donc il montre qu'il n'est pas loyal avec son président et son Premier ministre. Il n'est pas loyal avec l'équipe gouvernementale. Et surtout, il n'est pas loyal avec les forces de l'ordre. Il faut quand même pas oublier que certains ont une mission bien particulière, c'est de sauver nos vies sur les routes. Et ils sont désespérés. J'ai eu des coups de fil aujourd'hui montrant qu'ils avaient l'impression... Absolument, montrant qu'ils étaient abandonnés par leur ministre. C'est inadmissible. Donc nous voilà face à un Premier ministre de l'Intérieur qui ne connaît rien à la sécurité routière et qui se permet de donner son opinion personnelle. Pourquoi vous dites qu'il n'y connaît rien ? Tout simplement parce qu'on a vu depuis le mois d'août une équipe très resserrée autour du Premier ministre travailler avec les experts des mois et des mois, mettre en place des réunions interministérielles dans lesquelles les représentants du ministère de l'Intérieur étaient aux abonnés absents ou presque. Donc si on ne travaille pas ces dossiers, ce sont quand même des dossiers majeurs de santé publique et la sécurité routière, c'est le domaine régalien, c'est le domaine du chef de l'État, mais il faut encore que les ministres soient au courant. Si on ne travaille pas ces dossiers, alors on fait du café du commerce et on dit « il me semble, j'imagine, je suppute, je crois, il me semble parce que je conduis ». Mon expérience personnelle me dit, je suis un élu, qu'il ne faut pas choisir le 80. C'est inacceptable de la part d'un ministre en responsabilité. Lorsqu'il appelle à une concertation avec les départements, c'est pas une bonne idée C'est une fort mauvaise idée parce que si, effectivement, dans les départements, il y avait une conscience aiguë de l'accidentalité qui a lieu dans ces départements, c'est la première fois, en fait, qu'un Premier ministre s'intéresse à ces gens qui meurent dans les départements parce qu'ils n'ont pas la chance de vivre dans des grandes villes, en quelque sorte. Donc, ils n'ont pas les transports dont nous bénéficions. Mais eux, pour aller en course, pour emmener les enfants à l'école, pour aller au travail, sont sur des routes qui sont extrêmement dangereuses. Et je suis intimement convaincue que M. Collomb ne sait même pas quelles sont les routes dangereuses de son département. Par exemple, nous nous battons pour le 80 sur les routes bidirectionnelles sans séparateur médian. Eh bien, sur ces routes dans son département, il y en a 13% qui totalisent plus de la moitié des morts. Je suis persuadée qu'il ne les connaît pas. Ce sont des belles routes, qui ont une belle infrastructure, ce sont sur ces routes que les gens meurent. Donc c'est un problème national et pas départemental. Vous avez tout à fait raison, c'est un domaine régalien. Est-ce qu'on va demander au ministre de savoir ce qu'il en est des campagnes de vaccination ? Certes non. Il y a des domaines où c'est l'État qui doit prendre des décisions. Nous avons la chance d'avoir un Premier ministre qui fait ce que nous avons vécu en 2002-2003 lorsqu'il y a eu la mise en place des radars. Nous avions des opposants, mais nous avions une équipe soudée autour de Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin. Et grâce à ça, 40 000 vies ont été sauvées. Là, nous espérons que très rapidement, les résultats dans les chiffres, dans les prochains mois montreront que effectivement, M. Gérard Collomb aurait dû se taire. Un peu de pédagogie, Chantal Perrichon. Le problème, c'est quoi ? C'est la distance de freinage. On gagne 8 mètres sur sol sec, 12 mètres sur sol mouillé et 3 mètres de différence à peu près pour ce qu'on a à 80 ou 90 pour l'attention avant le freinage. Alors, vous avez raison de dire, effectivement, il y a un côté pédagogique qui n'a pas été suffisamment développé. Ce que l'on peut dire, c'est que lorsque vous baissez la vitesse maximale sur une route, sur une voie. Et malheureusement, les gens roulent à la vitesse maximale. Enfin, je veux dire, ne nous l'auront pas. Il y a des régulateurs de vitesse maintenant. Quand c'est 80, on met 80, voire 81. Alors, lorsque vous baissez cette vitesse maximale, elle va passer de 90 à 80. Vous avez, dans tous les pays du monde, c'est pas une exception française, vous avez toujours la vitesse moyenne qui va baisser. Ça, c'est très important de savoir ça. Et lorsque la vitesse moyenne baisse de 1%, vous avez toujours 4% de tués en moins. C'est la raison pour laquelle, très rapidement, si M. Gérard Collomb ne traîne pas les pieds ni les sabots et met en place rapidement, avec toute l'efficacité nécessaire, ce 80 km/h, je vous donne rendez-vous dans 2 ou 3 mois et vous verrez qu'il y a une baisse de l'accidentalité. Il faut de la bonne volonté, mais il faut surtout appliquer les règles. Nous avons la chance d'avoir un Premier ministre qui finalement a choisi un enjeu éthique. Tant mieux, ils ne sont pas si courageux, les ministres qui finalement privilégient une bonne politique plutôt que de plaire et de travailler avec l'acceptabilité. On a parlé de technique, Chantal Perrichon. Finalement, est-ce que c'est pas juste de la politique ? Est-ce que c'est pas Collomb qui veut humilier Édouard Philippe parce que il veut être Premier ministre ? Écoutez, et que finalement, que ce soit la sécurité routière ou un autre domaine, il a trouvé une chose à dire ? Bon, je pense que dans ses rêves les plus fous, il imaginait sans doute pas être ministre de l'Intérieur. Alors imaginez être Premier ministre, il faut quand même arrêter les dérapages. Et je pense que là, avec ce qu'il vient de dire, c'est un multirécidiviste auquel on doit retirer le dossier de la sécurité routière. Et bien comme ça, il est rhabillé.
habillé pour l'hiver. Merci beaucoup Chantal Perrichon, présidente de la Ligue contre la violence routière.